Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à peu près un mois après le sauvetage de mon Alocasia macrorhiza qui avait eu des colamboles dans le bulbe qui avait pourri et j'avais essayé d'utiliser une façon de sauvetage ou de bouturage même de bulbe d'Alocasia que j'avais trouvé sur la chaîne Instagram de Désordre Végétal. Donc si vous voulez voir cette vidéo au préalable pour savoir de quoi je vais parler maintenant, je vous la mets dans le petit i juste ici. Voilà, donc on va voir ensemble ce qui s'est passé parce que j'avais fait 3 techniques différentes de sauvetage. Donc ça c'était les 3 façons que j'ai eu de couper mon bulbe pour essayer de les sauver. Donc la première c'était en eau, la deuxième c'était en bocal hermétique et la troisième c'était juste dans un petit pot avec de la sphène à l'intérieur que j'avais juste pulvérisé et que j'avais mis sous cloche. Et puis voilà, on va pas discuter plus, on va voir le résultat un mois après mon test de bouturage de bulbe d'Alocasia. Bon, alors il faut savoir que ça s'est pas passé comme prévu parce que au début je surveillais vachement les boutures parce que c'était la première fois déjà que j'utilisais la sphène. Et en fait, pour être transparente avec vous, dans ce petit bocal, il y avait de la sphène avec mes bulbes. Il est vide aujourd'hui, vous pouvez vous douter qu'il s'est passé quelque chose. Et j'avais aussi, sous cette petite cloche, un pot avec de la sphène et la deuxième tentative de sauvetage de ma plante. En fait, ce qui s'est passé, en gros, j'ai laissé pourrir les 2 bulbes qui étaient en sphène. Je pense que... Bon, déjà, c'était ma première fois. Donc, pour le coup, au début, je surveillais vachement, je faisais vraiment attention. Et puis après, le travail a pris le dessus. Déjà, j'ai pris un petit peu moins soin de mes plantes, je les pulvérisais moins souvent et je regardais moins souvent mes boutures. Et en fait, ça a pourri, j'ai laissé stagner trop longtemps l'humidité, j'ai pas aéré régulièrement. Et là, il y a peu... Alors qu'il y a peut-être 2-3 semaines, allez, 2 semaines, j'ai regardé et celle qui était sous cloche, elle allait bien. Donc je m'étais dit, l'autre doit aller bien aussi. Sauf qu'en fait, j'avais refermé avec de la sphène par-dessus. Et peut-être que c'était trop. Donc en tout cas, ceux qui utilisent la sphène régulièrement pour faire des boutures ou pour faire pousser leurs plantes, je veux bien avoir des conseils, je veux bien qu'on partage ensemble et qu'on échange en commentaire. Bon, c'était la première fois, et puis en plus j'ai tenté un truc un peu spécifique, mais en tout cas c'était en bonne et due forme et ça a commencé à fonctionner, du moins pour celles qui étaient en cloche. J'avais vu les départs de racines qui commençaient à sortir au niveau du bulbe, mais du coup je ne l'ai pas aéré assez régulièrement et ça a pourri. Voilà. Donc j'ai mes 2 bulbes qui étaient en sphène, ils sont pourris et morts, donc je les ai jetés. Et bizarrement, la seule technique que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est la bouture en eau. Et ça, après en même temps j'ai tenté 3 choses, je suis bien contente qu'il y en ait bien une qui a marché. Et ça, c'est la troisième technique que j'ai utilisée pour sauver mon Alocasia. J'avais 2 bulbes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en avait un qui avait déjà des racines, donc j'ai séparé entre les 2. Et il y en avait un qui n'avait plus du tout de racines. Donc celui qui n'avait pas de racines du tout, je crois que c'était celui-ci. Donc en eau, on voit bien que les racines, elles sont bien vertes. Il faut que je fasse attention aux bulbes parce que là, je pense qu'il commence à avoir beaucoup trop d'eau. Et il m'a fait même une feuille ici, donc je suis super contente. Donc le bouturage en tout cas en eau, il s'est bien passé. Et ça, c'était celle qui avait déjà des racines. Pour le coup, j'avais beaucoup moins d'inquiétude pour celles qui avaient déjà des racines. Celles qui étaient déjà présentes, elles se sont vachement consolidées, elles sont devenues vachement plus costauds. Et après, on voit qu'il en a sorti des nouvelles qui sont vert clair et blanches. Donc sur ça, j'ai pas de souci. Et en plus, on peut voir qu'il me sort une nouvelle feuille juste ici. Donc bouturage en eau, aucun problème. En même temps, je l'avais plus devant moi, je sais pas, j'avais plus l'habitude de checker les boutures en eau, donc pour le coup, j'ai réussi celle-là. Bon, j'en ai réussi une au moins, je suis assez contente, mais j'ai pas réussi celle en sphène. Donc de toute façon, je pense que j'ai compris mon erreur, c'est que j'ai enveloppé le bulbe, c'est-à-dire que j'ai même mis de la sphène humide dessus. J'aurais peut-être dû le mettre que autour. Et surtout, aérer régulièrement, ou peut-être pas fermer sous cloche, peut-être le fermer au début pour le pousser, mais pas l'enfermer totalement. Je pense que c'était pas la bonne solution. Voilà. Donc en tout cas, ceux qui ont l'habitude de faire ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que je vois plein d'images sur Instagram de personnes qui ont des tupperwares avec de la sphène à l'intérieur et juste des tronçons de plantes comme ça posés sur la sphène et ça part.
ça part, mais peut-être que eux ils l'ouvrent régulièrement, ce que moi j'ai pas fait du tout. Par exemple, celle qui était fermée dans un truc hermétique comme ça, j'ai dû l'ouvrir quoi, 2 fois sans repchiter. Pour le coup, j'ai pas repchité celle qui était là-dedans. Oui, c'est de la ratatouille. Enfin, c'était de la ratatouille. Celle-là, pour le coup, je pensais que c'était celle même qui allait réussir en premier. Parce que je sais qu'il y a Rod de Greenchild, il fait ça régulièrement. Et j'avais vu qu'il... Je sais plus s'il les enfermait. Je crois qu'il les fermait dans des conserves. Enfin bon, en tout cas, je m'étais dit, bon, tout le monde le fait, je vais y arriver. Ça doit pas être si compliqué que ça. Et finalement, ça s'apprend un petit peu, l'utilisation de la sphaigne. Donc je suis un peu dégoûtée que ça ait pas marché, mais j'ai réussi au moins une solution entre les 3. En fait, j'étais tellement dégoûtée que je l'ai jeté de suite. Je l'ai même pas filmé alors que je m'étais dit c'est bête, je vais avoir que celle en eau à vous montrer. Mais bon, quand on est dégoûté, on a une réaction un petit peu hâtive. Et voilà. Bon, en tout cas, j'ai 2 nouveaux bulbes à pouvoir replacer dans mon pot d'Alocasia, donc je suis assez contente. Elle est en très bonne santé, elle me sort des feuilles magnifiques. Donc j'ai 2 bébés macros que je vais pouvoir peut-être remettre avec la maman. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner plein de conseils pour utiliser la sphaigne. Je commence à peine à utiliser ce type de substrat, donc c'est super cool si on peut échanger et que vous me donniez plein de conseils sur ce sujet-là. Je pense que j'arrêterai pas de suite, hein. Je vais pas arrêter au premier échec, sinon tout le monde arrêterait au premier échec pour tous les événements dans sa vie. Je vais réitérer l'expérience et faire en sorte que ça se passe mieux. Et j'espère que ça vous aura appris, en tout cas, d'avoir un retour sur une expérience un petit peu spécifique comme ça, dans le sauvetage d'une plante. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à bientôt.